Et on parle maintenant avec une intervenante. Son nom est Nancy Ponton. Elle travaille pour l'organisme L'Accordé. Nancy, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui débute la Semaine nationale de la santé mentale. C'est pour ça qu'on a décidé de vous inviter pour tenter de briser un peu les fameux tabous, les fameux préjugés qui entourent la santé mentale. C'est quoi ces fameux tabous-là? Qu'est-ce que les gens disent de la santé mentale? Bien, il y en a plusieurs tabous, il y a plusieurs préjugés. Autant des gens qui ont le problème en santé mentale que l'entourage aussi. Les problèmes, les tabous en santé mentale, c'est souvent est-ce que ces gens-là sont capables de faire comme les autres? Est-ce qu'ils sont aussi intelligents que les autres? Est-ce qu'ils sont plus dangereux que les autres? Puis c'est des choses qui viennent vraiment perturber le rétablissement de la personne qui a un trouble en santé mentale. Moi, je peux dire que on en voit tous les jours des gens qui ont des troubles en santé mentale. Je suis intervenante à l'Accordé depuis 5 ans. Et puis, je vis avec eux autres leur joie, leur peine, la réalisation de leurs projets. Je vis avec eux autres aussi leur frustration, puis des fois leur grande frustration. Donc, je peux voir avec eux autres des colères qui vont exprimer au bureau. Puis c'est jamais je me suis sentie menacée ou je me suis sentie en danger. Donc, je trouve ça triste quand on voit dans les journaux, tu sais, que c'est une personne qui a un trouble de santé mentale qui a attaqué une autre, puis tout ça. Puis on dirait que ça va nourrir les préjugés plus souvent qu'autrement. C'est sûr que c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas ce qui arrive en général. Avec la plupart des gens qu'on côtoie à chaque jour, c'est pas des gens dangereux. C'est des gens, des fois, qui ont de la peine, qui ont une tristesse, mais c'est pas des gens dangereux ou qui sont nuisibles pour la société. Mais les fameux préjugés partent de qui? De la société en général ou de leurs proches? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours la publicité qui est entourée qui entoure les drames quand ça arrive, qui alimente beaucoup les préjugés. Mais ça part, des proches du milieu de travail. C'est une personne qui va quitter son emploi parce que par épuisement professionnel ou parce qu'elle n'est plus capable de faire face à un deuil ou à un problème qu'elle vit. Tu sais, il y a toujours du petit du parlage autour de ça. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Pour moi, elle n'était pas assez forte. Peut-être qu'elle buvait. Tu sais, il y a plein de choses qui alimentent les préjugés comme ça. C'est facile de leur taper sur la tête quand on n'est pas dans leur peau. Évidemment. Mais pour cette 59e semaine Semaine nationale de la santé mentale, c'est le thème « Êtes-vous bien entouré? » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenter peut-être d'écarter ces tabous-là? Si on est une personne atteinte de problèmes de santé mentale, c'est de s'entourer? Bien, c'est sûr que l'entourage, ça fait partie du rétablissement. Si la personne qui a un trouble en santé mentale, elle n'a pas de support, autant que ce soit de ses proches, ses amis, sa famille, ou d'un organisme ou des proches aidants, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Ce qui fait que les personnes s'en sortent, c'est souvent ça, le support qu'ils ont de l'entourage, puis la façon qu'ils vont pouvoir parler de ce qu'ils vivent, puis pouvoir faire le point sur ce qui leur arrive, pouvoir comprendre ce qui est en train de leur arriver. C'est super important, mais ça, on ne le fait pas tout seul. Non, ça prend des gens autour de soi pour on a besoin d'une oreille attentive, parce que probablement qu'on a un trop-plein à un moment donné, puis on a besoin de se vider peut-être. Mais ce qui fait souvent que l'entourage va se tasser puis que la personne n'est plus entourée, c'est que les gens se sentent souvent impuissants. Parce qu'on dirait que quand c'est vrai qu'on ne sait pas quoi faire. C'est ça. Quand une personne vient de voir avec ses problèmes, on s'imagine souvent qu'il faut lui donner un conseil, il faut la sortir de là. Des fois, là, la personne elle a juste besoin de se faire écouter, parler, donc vider son sac. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est écouter. Si jamais on va avoir plus d'informations, on téléphone à l'organisme L'Accordé. Nancy Ponton, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à la maison. Bon après-midi. Merci.